Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette 5e vidéo dédiée à NetData. On va s'intéresser, donc lors de la précédente vidéo, on avait découvert comment brancher et faire scraper notre NetData avec Prometheus. Donc ça on peut le faire avec autant de NetData qu'on souhaite. Prometheus passera dessus, récupérer les données sur sa route habituelle. Ceci dit, on peut s'intéresser à un autre mode. Donc là on a Prometheus, donc c'est le mode où on tire les données de NetData vers Prometheus. C'est Prometheus en gros qui vient interroger une page statique. Ensuite il y a l'autre méthode. L'autre méthode c'est NetData qui va pousser des données vers InfluDB, donc qui est un autre moteur time series, mais qui lui fonctionne à l'inverse. C'est juste une base de données de stockage. Il ne va pas faire de scrap en lui-même. Son principe d'installation, donc il est assez simple. Je vous ai remis ici un article de blog qui explique assez bien les choses. On va le faire assez rapidement nous. Donc de notre côté on va installer ici le dépôt pour avoir InfluDB. Donc moi je réutilise, donc à droite j'ai ma machine NetData, elle s'appelle Docker mais il y a NetData dessus, et à gauche j'ai une machine sur laquelle j'ai Prometheus Grafana, mais je vais aussi y installer InfluDB. Voilà, on va ensuite récupérer la clé, hop, voilà, donc ça c'est bon, apt-get update, voilà, donc tout est clean, et maintenant on va installer InfluDB, voilà, toc. J'espère que ça va pas mettre trop de temps compte tenu de la vitesse de mon PC, donc a priori ok, il a dû faire le nécessaire. Alors je l'avais déjà installé une fois, je l'ai désinstallé, mais il a dû garder en cache sûrement. Donc on va faire un service InfluDB start, InfluDB status. Donc là il tourne notre InfluDB, c'est cool. Donc là on a notre moteur de base de données qui fonctionne. On va faire un système ctl enable sur InfluDB, voilà, pour être sûr qu'en cas de redémarrage on a bien ce qu'il faut. Et là on va commencer à configurer notre InfluDB. Donc notre InfluDB, on va chercher un bloc dans sa configuration qui est dans etc infludb infludb.conf, et on va aller lui activer le open tsSB, donc time series database, à true. On va aller lui indiquer qu'on bind l'adresse 4242 et qu'on crée une database open tsSB. Peut-être que le fichier je l'ai pas cleané la dernière fois, on va gagner du temps. InfluDB, alors effectivement j'ai pas dû le cleaner, on va l'éditer quand même. Donc on a dit sur open tsSB, voilà, donc on va se mettre ici. Ah ouais, j'avais juste recommenté. Donc on va se mettre ici. Donc ici on va activer le tsSB, l'open tsSB, donc on passe à true. L'adresse, on va dire qu'on écoute sur toutes les IP de la machine, donc on va binder sur le port 4242, mais 2 points simplement, et on va indiquer une database open tsSB. Vous pouvez ajuster la policy retention, donc là qui va permettre de dire un peu comme sur Prometheus, combien de temps on garde les informations, le niveau de consistance. On peut activer le TLS aussi en y ajoutant un certificat. Voilà, bon, il y a des petites choses qui sont configurables, et période de timeout aussi. Donc là on enregistre, on va redémarrer InfluDB. Hop, voilà, donc ça c'est la configuration côté InfluDB, c'est fait. Donc maintenant il va falloir configurer notre NetData, donc etc netdata netdata.conf. On va aller donc dans la partie backend ici, et je vous ai mis les éléments, donc dans la description vous avez tout ce qu'il faut. Ici on va faire quoi? On va potentiellement mettre un tag,
On va activer le mode, le fait qu'on utilise un back-end. On va dire que la data source, on veut que ce soit les données de type average. Donc si vous allez dans la vidéo précédente, j'étais revenu sur ce sujet-là, la possibilité d'avoir les données sources que va récupérer NetData, ou les données une fois que lui a fait les calculs qui sont nécessaires, qui sont considérés comme des données average. Le type, on va dire qu'on va se connecter à un OpenTSSB, et moi le port en question est l'IP de la machine. Ensuite le préfixe NetData. Donc on va faire ça, hop, ici. Donc on décommande bien sûr, host tag, ici on peut mettre, hop, on va l'appeler host net data, peu importe, data. Ici on va activer donc le back-end. On va indiquer que la data source, elle est en... Alors, ce que je vais faire, je vais pas faire ça. Hop, je vais simplement copier les lignes dont j'ai besoin. Donc, on a dit celle-ci. Host tag, on la passe à host net data. Là, vous indiquez un peu ce que vous voulez. Le enable... on va le mettre à yes. La data source. Donc là c'est d'ailleurs des valeurs par défaut, hein, donc potentiellement il n'y a pas forcément besoin de les définir. Le type. Donc là on va mettre, on a dit OpenTSB DB, pardon. C'est bien ça, que je dise pas de bêtises. OpenTSDB, et il nous reste la destination et le préfixe. Voilà. Donc ici, la destination, ok, destination égale, donc nous on a dit que de toute façon on est sur le 42.42, 192.168.61.3, donc ça c'est juste la machine qui est ici. Je vérifie quand même sa conf. Voilà, ici on est bon. Et ici on est en TCP. Hop. Donc là je pense qu'on est pas mal. Hop, et le préfixe. Alors ça c'est pareil, c'est un peu du optionnel. Le préfixe, on va mettre NetData. Là, ça serait pour changer le préfixe des métriques. Donc, si on fait un système ctl restart net data, hop, voilà. Donc là, on devrait pas être mal. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester tout ça dans notre Prometheus. Donc on va se mettre sur la machine 192.168.61.3.3000. Donc c'est le port de Grafana. J'ai dit Prometheus peut-être tout à l'heure, donc c'est bien Grafana. Est-ce que c'est bien ma bonne IP? Oui, je crois. 60.3. Ok, ici j'ai mis quoi? C'est 60.3. Voilà, 60.3. On recommence, on restart. Hop là, c'est 60.3. Autant pour moi. Voilà. Donc là, on arrive sur notre Grafana, nickel. Donc nous, on va lui ajouter, si c'est pas déjà fait, alors celle-ci, on va la dropper et on va le refaire juste ensemble. Voilà. Toc. Delete. Donc nous on va ajouter une data source de type InfluDB. Ici donc elle est alors moi je suis bien en localhost hein, puisque mon Grafana tourne au même endroit que mon InfluDB. Le port d'InfluDB pour son exploitation c'est le 8086. Donc pour l'injection de données vous avez vu que c'était le 4242. Pour l'interrogation des données c'est le 8086. Ensuite, on rajoute simplement, donc si vous avez du TLS, c'est le moment de l'indiquer, et la database. Donc la database, on a dit que c'était OpenTSDB. Voilà,
et puis c'est tout. Donc on va saver et tester. Donc ça c'est bon, ok, nickel. Hop, voilà, tu t'en vas pas toi, voilà. Toc, très bien. Donc maintenant on va aller dans nos dashboards et on va tricher un petit peu. On va tricher. On va faire... Donc il y a quelqu'un qui a... J'ai trouvé en ligne quelque chose de plutôt bien fait. On va aller dessus. Voilà. Donc c'est quelqu'un... Hop. Ce serait bien, voilà. Qui a déjà réalisé en fait un dashboard pour NetData. Ah oui, on ne peut pas l'interroger comme ça. Ok, super. Ouais, bon, j'ai juste mis le lien. Donc en gros, c'est quelqu'un qui a réalisé un dashboard pour récupérer les données de NetData, les données un petit peu essentielles, quand même beaucoup de données essentielles, vous voyez, parce qu'il y a quand même de quoi faire. Donc ça, c'est simplement un dashboard au format JSON de Grafana, pour ceux qui connaissent. Donc on copie la source, donc c'est le modèle. Et puis là, on va dire qu'on va aller ajouter un dashboard. À chaque fois, je confonds. Donc c'est plutôt import. Voilà. Et là, on peut coller. Donc ici, j'étais dans la colonne de gauche, dans import. Et là, on a le choix soit de récupérer le fichier, via une URL ou via l'ID du template en question, soit de coller directement ici le JSON. Donc là, on va le faire comme ceci. Ici, on va mettre que c'est NetData Dashboard, par exemple. Il y aura un flux DB source, donc ici, hop, voilà. Et là, on est prêt, ben, on va importer. Hop, voilà. Donc là, c'est parti. Alors, hop, vous voyez qu'on a des graphes. Pourquoi ça ne tourne pas tout le temps? Quand même checker quelque chose. J'ai un gros doute. If config 192, 168.3. Ici, lui, il envoie bien 192, 168, 60.3 sur 42, 42. Open TS DB, ouais, c'est bien ça. Ok. Donc là, je dois avoir des métriques normalement qui sont à jour. J'ai comme un doute. On a un petit trou ici. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est peut-être le redémarrage de tout à l'heure. Ok, l'échelle de temps. Si je mets les 5 dernières minutes, effectivement, j'ai un trou. Je sais pas pourquoi. Average, yes, hostnet data. On dirait qu'il n'arrive pas à les scraper. Si je restart un flux DB. On restart NetData. Hop. J'aurais bien aimé vous montrer quelque chose. Ok, pourquoi il veut pas les récupérer comme ça alors qu'il en a récupéré tout à l'heure? La data source elle est bonne. Donc 80, 86, toc toc, OpenTSSB. Ouais, elle est bonne. Manage. NetData Dashboard. Donc j'ai eu des métriques tout à l'heure et là je n'en ai plus. Est-ce que j'ai mon NetData qui tourne? Bon, sinon on va faire avec, mais ça me dérange un petit peu. J'ai bien mon NetData qui fonctionne bien. Je ne sais pas pourquoi il collecte pas, on n'a pas accès aux données plus récentes. On va faire avec cette période-ci. Logiquement ça fonctionne. Mais là ça ne fonctionne pas. Ok. Ah, c'est peut-être tout à l'heure, j'ai peut-être cassé quelque
quelque chose en désinstallant. Si on regarde ici, status. Ok, on va juste rechecker, sinon tant pis, on va rester là-dessus. Alors ça m'embête un petit peu, on va faire comme ça. Hop, donc c'est des etc influx db, hop. Peut-être que ça vient de ça. Ah non, ça doit pas venir de ça. On va quand même rechecker la conf de flux db. Donc on est en OpenTSB, TSBD, db, pardon, true 4242 OpenTSBD, db, pardon, hop, voilà, donc là on est bon, ouais, ça devrait fonctionner. Toc, toc. Et lui, bon, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. dp, tac tac, ok, yes, netdata, netdata, TCP 168.60.3 sur 42.42. Ouais. Bon, on va partir là-dessus. Hop. Alors, on va partir sur les 30 dernières minutes et vous voyez qu'ici, par défaut, ce dashboard, il a une petite... on scrape les données toutes les 10 secondes en fait. On récupère les données toutes les 10 secondes et ça, c'est des paramètres qui sont configurables tout simplement. Donc, j'aille au bon endroit. Ici, update every 10, c'est en secondes. Ici, vous pouvez le passer toutes les secondes si vous voulez vraiment avoir une fréquence très importante. Ceci dit, votre base de données à côté sera aussi très importante. Donc ça, c'est la fréquence d'envoi de netdata. Ensuite, en termes de configuration, ici, vous voyez qu'on a quelque chose qui est un peu segmenté. Donc si on va dans data source, je crois qu'on peut aller modifier les choses. Voilà, intervalle ici, on va mettre 10 secondes, ce qui va permettre en fait à Grafana de savoir sur quelle base travailler ces données. Et du coup, on va avoir un netdata dashboard qui va être plus sympa. Voilà, hop, ici, qui est en mode graphique et qui est beaucoup plus sympa. Voilà, donc vous voyez qu'on a quand même pas mal, on a quelques éléments, quelques graphiques, ce qui vous permet ensuite de repartir sur... donc on avait vu dans la précédente vidéo le format PromQL qui permet de faire les graphes au niveau de de Grafana à partir de Prometheus. Là, à partir d'un flux DB, c'est un petit peu différent. Ça ressemble à du SQL, on fait un select, on part de données, donc ici netdata, système, CPU, soft, IRQ. On indique que on peut faire de la recherche à partir du nom de host, à partir d'une liste déroulante éventuellement, et un select où on récupère les valeurs, on définit l'intervalle qui correspond à l'intervalle qu'on a défini de 10 secondes, et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé pour le petit fail sur la collecte de données, je vais le retravailler parce que je vois pas pourquoi ça plante. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Xavki.